Bonjour, chers amis Balance et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'avril 2021. J'ai utilisé pour ce taroscope l'Ostara Tarot. Bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à prendre que ce qui résonne en vous et à laisser le reste de côté. Vous pouvez pour plus d'informations consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Alors, on va voir l'énergie centrale pour vous pour ce mois d'avril. Et avec le 3 de bâton, vous allez vous allez mettre en place une action. Bien qu'il y ait une notion de choix, vous ne savez pas trop bien ce que ça va donner, mais vous savez que si vous faites rien, de toute façon, ça ne donnera rien. Donc il faut quand même poser une action. Après, c'est pas grave, si ça ne donne pas ce que vous souhaitez, vous pouvez toujours revenir dessus et essayer une autre option. Mais en tous les cas, une chose est sûre, si vous posez aucune action, il n'y a rien qui se passera. Alors, on va voir en base ce que nous avons avec la roue de fortune, le 4 de denier et l'as de bâton. Vous sentez que le vent il tourne. Il y a quand même un appel à un changement. Les choses bougent, bien qu'on voit justement avec ce 4 de denier que ça bouge autour de vous, mais vous restez un petit peu cramponné à un certain confort. C'est difficile. Vous sentez qu'il va falloir bouger dans le mouvement, vous sentez bien qu'il y a des choses qu'il va falloir mettre en place, mais pour l'instant c'est un petit peu difficile pour vous, et pourtant avec cet as de bâton, il y a quand même l'énergie, il y a l'envie, mais il y a peut-être une peur de perdre un certain confort. Ensuite, avec le 5 d'épée, le 3 de bâton et le 7 de coupe, effectivement, ces mouvements, ce changement peut être source de conflit, alors peut-être avec l'extérieur, mais aussi intérieur, c'est peut-être ce conflit en vous entre l'envie de changement et la peur de perdre un certain confort, ou éventuellement des changements qui impliquent certains conflits et à poser des actions pour sortir de ça, pour avancer. Vous avez, avec ce set de couple, effectivement pas mal d'idées, pas mal d'envies. Vous avez du mal à faire un choix. Effectivement, vous avez du mal à faire un choix. Laissez un petit peu décanter. De toute façon, le choix, pour moi, est évident. Et toutes ces idées qui sont ce que je ressens pour vous, toutes ces idées que vous pouvez avoir sont que des pis-aller en fait. C'est que des fausses idées qui tournent autour de quelque chose de central, mais qui vous fait peut-être un peu trop peur d'aller au-delà d'un confort et de cibler droit au but. Donc vous tournez un petit peu autour du pot. À mon avis, ce set de coupe me dit que vous tournez un petit peu autour du pot, un peu comme ces bâtons aussi de ce 3 de bâton. Ils tournent un petit peu en rond. Pourtant, il faut aller au centre. Je pense que posez-vous au centre de vous-même, vous savez exactement ce que vous voulez, mais peut-être que vous n'osez pas. C'est un petit peu conflictuel en vous parce que peut-être ça vous fait peur. Et pourtant ensuite, on peut voir avec ce 6 de bâton, ce 4 de coupe et cette grande prêtresse qu'il y a quand même une certaine victoire, une certaine reconnaissance. Vous arrivez déjà à avoir la victoire sur le conflit qui vous anime, ça c'est sûr, et il y a une certaine reconnaissance, vous avez une certaine gloire, mais cette gloire apparemment vous la boudez, vous n'arrivez pas avec ce cap de coupe, je dirais, à l'intégrer, vous avez peut-être une modestie excessive, c'est pas non plus être narcissique de reconnaître sa valeur, il faut quand même être lucide, on a tous quand même nos parts de lumière, nos parts de gloire et savoir les accueillir vous permettra justement de pouvoir poser l'action la plus juste en étant mieux conscient. Ou tout simplement, cette victoire, elle vous laisse peut-être un petit goût amer, elle n'est pas forcément juste parce que, comme je vous disais, vous tourniez peut-être un petit peu autour du pot et vous avez peut-être exploré plutôt des pistes subsidiaires plutôt que celles qui vous tient vraiment à cœur et ça vous laisse un petit peu, ça vous exalte pas. Donc avec cette grande prêtresse, on vous invite effectivement à retourner au fond de vous-même, à bien cibler. Vous savez au fond de vous-même, il vous faut peut-être un peu de temps. Vous avez peut-être fait là sur ce mois d'avril un faux départ. Il vous faudra un petit peu de temps pour aller vraiment à ce qui vous tient à cœur. C'est pas grave en soi. Vous avez peut-être aussi
attention, j'entends, vous blâmez pas si vous n'avez pas pu réussir là tout de suite. Des fois, les faux départs ne sont pas forcément mauvais en soi, c'est juste pour s'entraîner un petit peu avant de faire le vrai départ. Donc vous avez besoin de tirer un peu l'enseignement de tout ça, vous permettant justement de faire le tri, de pouvoir aller au cœur de votre envie, parce qu'elle est là, cette as de bâton me dit qu'elle est là, mais vous vous perdez après un peu à tourner autour. Donc regardez-la en face, allez au fond de vous-même, regardez-la, tirez les enseignements de ce petit parcours d'avril. Je pense que pour la suite, après, vous pourrez avoir une démarche beaucoup plus ciblée et efficace. J'ai été appelée pour ce mois d'avril à utiliser le petit oracle des anges gardiens pour la carte message. Donc, on va voir quel message des anges vous accompagne pour ce mois d'avril. Je mélange. Et ce sera celle-ci. Vous voyez, Alors, autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tout est sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Voilà, chers amis Balance, j'espère que ce taroscope vous a parlé et je vous souhaite un très beau mois d'avril. À bientôt, au revoir.